Alors Louise de Conti, c'est très marrant parce que j'ai découvert en disant à mes parents que Alain Tasma, le réalisateur, m'avait proposé le rôle. Mon père m'a dit mais tu descends de Louise de Conti. Alors j'ai cru que c'était une blague et puis en fait on a été rechercher. Effectivement je descends, alors j'ai pas du sang royal, hein, c'est très très lointain, mais voilà, je descends de ce personnage que j'ai interprété. Ce qui est très bizarre, j'avais aucune idée. Louise de Conti, c'était la cousine de Louis XIII, c'est une princesse. C'était une femme qui était un petit peu une intrigante et en même temps qui avait énormément d'empathie. C'est quelqu'un qui va venir entourer Anne d'Autriche et Marie de Rohan qui deviendra chevreuse. Elle se marie, qui est jouée par Kelly Despaux, se marie avec mon frère. Un peu plus tard, après un autre mariage. Et voilà, le personnage de Louise de Conti, c'est une femme qui est en même temps un petit peu piquante, un peu politique, mais qui va vraiment entourer ces très jeunes personnes, parce que c'était... je crois qu'elle avait vraiment la conscience que c'était extrêmement violent quand même de vivre ce qu'ils avaient à vivre à leurs âges. C'est-à-dire que Louis XIII et Anne d'Autriche, qui était la fille du roi d'Espagne, se sont mariés alors qu'ils devaient avoir 13 ans. C'était un mariage forcé. Une nuit de noces absolument terrible et des conséquences dramatiques et une pression absolue pour obtenir un dauphin, puisque c'était le but, il fallait absolument enfanter d'un garçon. Et pour ça, il fallait qu'ils aient un rapport sexuel, ce qu'ils ont mis 4 ans, plus de 4 ans à avoir. Et on les comprend. Et c'est vraiment, la série, elle est vraiment sur cette violence-là. Et ce qui est formidable, c'est qu'Alain Tasma est allé chercher des très jeunes acteurs, des acteurs et des actrices qui avaient quasiment l'âge du rôle et qui sont époustouflants. Kelly Despaux, qui joue le rôle principal de Marie de Rohan, plus tard chevreuse, avait 20 ans au moment du tournage. Stéphanie Gilles, 16 ans ou 17 ans. Et je dois dire que c'était assez inspirant de les voir aussi, à quel point ils étaient en même temps extrêmement sérieux dans le travail et dans comment attraper ces rôles-là. Et Alain Tasma voulait vraiment qu'ils les ramènent à eux. C'est pas de jouer l'idée d'un personnage ni l'idée d'une histoire, mais de le ramener à quelque chose de très concret et d'intime. Et c'est ce qui, je crois, fait la beauté de cette série, c'est de ne pas jouer l'idée de la comtesse, l'idée de la duchesse, l'idée du machin, du roi, de la reine. Non, mais c'est vraiment de travailler sur qu'est-ce que c'était et la violence que c'était à cette époque-là. Et ils sont formidables. Jérémy Gillet a eu le prix d'interprétation à Cérémania. Et je dis pas ça parce que... Enfin, je dis pas que c'est un bon acteur parce qu'il a eu le prix d'interprétation, mais vraiment parce que... il s'est emparé vraiment du rôle, du bégaiement, voilà, de ce personnage qui peut être aussi très mal aimable. Il lui a donné une intimité qui est absolument bouleversante et tous les trois, ils ont fait ce chemin-là vraiment. Et pareil, moi j'ai découvert la série Creativity, qui est le nouveau festival à 7 de production audiovisuelle. Et ça m'a, alors que je connaissais l'histoire par cœur, ça m'a vraiment retourné. Et il y a eu un travail aussi de toute une équipe qui s'est vraiment... Enfin, je veux dire, on n'allait pas légèrement au travail, on y allait vraiment avec l'envie tous de faire quelque chose, de vraiment s'engager. Virginie Saint-Martin, qui est la chef opératrice, a fait un travail formidable alors qu'on avait très peu de temps. Pareil, Florence Clamon sur les costumes. C'était un tournage difficile parce qu'on a commencé à tourner au mois d'août et qu'on avait des robes en matière rideau et qu'on crevait de chaud et qu'il y avait une canicule, il faisait 40 degrés, c'était affreux. Les coiffures se pétaient la gueule, pareil pour le maquillage. Moi, en fait, sur ce tournage, je me suis vraiment aperçue à quel point on avait tous besoin les uns des autres et que enfin, les tournages compliqués, ils ont ça de beau. On a tous besoin les uns des autres et on se porte tous. Technique... artistique, etc. Et tout s'imbrique pour créer quelque chose. Il y a une vraie volonté de tout le monde pour créer un bel objet audiovisuel là, et qui peut être cinématographique, mais vraiment c'était une expérience assez incroyable. Et moi ça m'a fait du bien d'être entourée de tous ces jeunes. Je me sentais très vieille. Et vraiment, j'étais la plus... On vivait dans une maison en plus au fin fond de la forêt, c'était une drôle d'aventure. C'est assez intimidant de jouer quelqu'un qui a vraiment existé. Alors, on a beaucoup travaillé en amont avec Alain Tasma, le réalisateur, il nous a fait faire beaucoup de lectures. Il fallait plonger dans l'histoire. Alain, il a ça de génial. Il explique très bien les situations et la violence de toutes ces situations. Ça reste pas juste un truc un peu suspendu en haut, quoi. C'est vraiment, je crois qu'on a tous intégré la violence de ces moments-là. On a fait aussi beaucoup de danse, parce qu'il y a beaucoup de scènes dansées. Et on a passé beaucoup de temps ensemble avec ces lectures, etc. Donc
Il y a eu ça. Pendant un moment, je voulais lire les romans de Juliette Benzoni, et puis il nous a dit que lui, en fait, il avait surtout travaillé sur le personnage de Mario de Rohan, que Juliette Benzoni avait écrit des romans autour de ce personnage, mais il s'en était très vite éloigné. Donc il nous a tout de suite dit pas forcément la peine, il voulait plutôt qu'on se concentre sur ce qu'il y avait dans le scénario. Je dois dire que les costumes aident énormément aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vu les costumes, je me suis dit ah ok, donc la Louise de Conti elle est comme ça. Du coup il y a même plus à se soucier du port de tête ni rien du tout, puisque vous êtes tenu dans un corset où voilà, vous êtes très maintenu. Et le travail physique a été aussi très important, et on a une chorégraphe, Sabine, qui était géniale. Et ouais, c'est surtout des lectures, passer du temps les uns avec les autres, les unes avec les autres. Moi j'étais très très proche de Kelly et de Stéphanie et de Jérémy, parce qu'on vivait dans la même maison. Et comme mon personnage c'était un petit peu d'être... Ouais, il voulait vraiment que cette Louise de Conti soit extrêmement empathique, enrobante. Et ben ça je l'ai vraiment travaillé aussi en passant du temps avec elle, et en vivant avec elle, en dînant avec elle, et en préparant à manger. Voilà, on a passé beaucoup de temps dans cette maison ensemble, donc voilà. J'aimerais que... En fait, c'est comme tout ce qui touche à quelque chose d'historique. On a l'impression que ça appartient au passé. Et moi, je me souviens qu'à l'école, je détestais comment on m'apprenait Shakespeare ou comment on m'apprenait Molière. J'avais l'impression que c'était un truc tout poussiéreux, etc. Alors qu'en fait, ils parlent de choses qui sont encore extrêmement d'actualité. Je me souviens, quand j'ai découvert Alfred de Musset, On badine pas avec l'amour. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait mourir d'amour, quoi. Et en fait, tout d'un coup, je trouvais dans cette écriture, si jamais je la détricotais, je trouvais exactement les mêmes choses que ce que je ressentais et des mots qui venaient m'apaiser. Et en fait, j'aimerais que le public se rende compte à quel point c'est hyper actuel aussi. Et que pour moi, Une amitié dangereuse, c'est une série qui est assez féministe aussi. Je suis profondément féministe. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'ADA, l'association des acteurs et actrices, qui est féministe, antiraciste et qui lutte contre toute forme de discrimination. Et voilà, je trouve ça bien qu'on se questionne aussi sur le rôle de la femme encore aujourd'hui, et des jeunes filles, parce que la pression qu'on met encore sur les jeunes filles, que ce soit une pression sur à quel âge tu dois embrasser, à quel âge tu dois avoir ta première relation sexuelle, voilà, je trouve ça bien pour moi, c'est des femmes qui, dans Une amitié dangereuse, c'est des femmes qui sortent du carcan qu'on veut leur mettre. Et en ça, je trouve ça extrêmement inspirant. Et aussi en fait, on ne fait que répéter l'histoire, on passe notre temps à toujours répéter l'histoire. Et que si on apprend des leçons, on apprend une leçon, on ouvre les yeux sur la violence de l'époque passée, j'espère qu'on peut aussi apprendre à comment vivre mieux tous ensemble. Voilà, ça sert à ça. Et je pense que la télévision a ça de génial, qu'on touche un public qui est très très large et qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et même dans les programmes qui nous ont été montrés hier, qui sont en compétition, voilà, si on décide de plonger dans ces personnages, d'avoir de l'empathie et d'essayer de comprendre ce qu'ils traversent, je pense que le monde irait mieux. En fait, avec plus d'empathie, le monde irait mieux. Mais ça, je dis une phrase complètement bateau, mais j'y crois vraiment. Et la télévision, c'est formidable pour développer aussi l'empathie. Voilà.